Bien le bonjour. Une nouveauté à partir de maintenant sur cette chaîne. Tous les exemples seront numérotés afin de faciliter les futures recherches. Et autant vous le dire tout de suite, il y aura une centaine d'exemples concernant cette playlist. Allez, c'est parti pour les structures de l'infinitif. L'infinitif en pointé depuis l'Ancien Empire pour les verbes faibles et les irréguliers est connu également au Moyen Empire. Nous avons vu que dès le néo-égyptien, il n'est plus obligatoire. Il réapparaît plus souvent à la basse époque sans qu'il ne soit généralisé. Les verbes faibles peuvent donc avoir la désinence en point T et les géminés peuvent perdre leur réduplication. Le verbe iri faire est attesté avec 3 infinitifs. Iret donc, ou sa variante écrit en plus avec un R, mais également la forme iri. Cette dernière forme est connue au néo-égyptien, et l'on peut la translittérer iret par convention pour rappeler sa syntaxe. Le verbe irrégulier ready se note de 2 manières, et le verbe ii devient i dans la translittération. La deuxième variante rédicte est écrite avec le signe du bras qui possède la phonétique ready et le R n'est qu'un complément phonétique. Dans les premières translittérations par Champollion, il lui donnait la valeur erta qu'il lisait dans l'ordre des hiéroglyphes, R suivi du T et du A. La forme de l'infinitif peut être traduite par un substantif, un participe présent ou en tant que continuité de la syntaxe. Voyons cet exemple. Donc le numéro 1. Père, Wasset. La sortie vers Thèbes. Nous avons ici une traduction par un substantif, qui peut indiquer un itinéraire par exemple, ou par le titre d'un texte. Autre traduction, en sortant vers Thèbes, au participe présent, qui peut continuer un énoncé ou le commencer. Exemple numéro 2. Shem, En, Mesha, Chesep, Wat Neferet. Les troupes ont avancé, prenant le bon chemin. Ou, les troupes ont avancé, elles ont pris le bon chemin. La première traduction indique un participe présent qui continue l'énoncé. La deuxième traduction reprend le temps du passé composé, avec sous-entendu le pronom personnel elle. La forme du passé composé avec le verbe suivi du N n'est plus à expliquer. On en a parlé à maintes reprises dans les grammaires, où l'on peut l'écrire avec un tilde avant le N au Moyen Empire dans la translittération. Néanmoins, nous parlerons de cette forme 7 gem et nef dans d'autres vidéos avec ses particularités. Les infinitifs peuvent être précédés par la préposition er ou her, que l'on traduit généralement par pour, afin de, en train de, comme dans la grammaire du Moyen Empire, car à l'Ancien Empire, c'est la préposition n qui est employée, et les prépositions er et her sont employées pour une action en cours, c'est la forme du progressif, également au Moyen Empire. À la 26e dynastie, elle exprime également le progressif, mais elle n'est pas obligatoirement traduite par le temps du présent. Elle peut être également traduite par un participe présent, pour éviter, par exemple, de répéter les prépositions pour, afin, de. Reprenons le début de l'exemple numéro 2 avec un passé. Shem, En, Mesha, Er, Der, Nehesu, Her, Sehetep, Ib, En, Hemef. Les troupes ont avancé afin de repousser les Nubiens en satisfaisant le cœur de Sa Majesté. Ou alors, les troupes ont avancé en repoussant les Nubiens pour satisfaire le cœur de Sa Majesté.
La préposition M se rencontre majoritairement avant un verbe de mouvement, ainsi que le verbe mara, voir, comme si le mouvement se faisait par les yeux. Exemple numéro 4. Ken ken en nef em ma bakouef. Il s'est approché en regardant ses serviteurs. N'oublions pas que les verbes géminés peuvent perdre leur réduplication. La négation de l'infinitif se note avec nen, dans le contexte d'une syntaxe ne représentant pas la notion de faire, qui se traduit habituellement par le verbe négatif t'aime. On traduit fréquemment par sans ou ni en français. Dans toutes les structures exprimant une négation avec le signe D35, il existe la variante D35A. Ce hiéroglyphe représente les paumes dirigées vers le bas. C'est un nouveau hiéroglyphe. Ça nous fait 1030. Exemple numéro 5. Menu nensek heka nen merehu. Un monument sans périr pour le gouverneur et sans décliner. Ou alors, un monument sans périssement pour le gouverneur, ni déclin. La traduction par des substantifs est tout aussi valable, puisque l'infinitif peut être rendu par un nom. Nous avons mis par convention la préposition « et » pour une meilleure lecture. Dans les textes de la 26e dynastie, le verbe « mere » décliné est parfois pourvu d'un W à l'infinitif. C'est peut-être une exception ou une erreur du scribe. C'est pour cela que l'on a mis le W entre parenthèses, tout en le laissant dans la version hiéroglyphique. Il existe également le simple signe de l'O par N pour indiquer la négation, qui est connu dans la biographie d'Ibi, qui a le titre de grand intendant de la divine adoratrice. Ce personnage et son histoire sont représentés dans la tombe thébaine numéro 36, abrégée en TT36. Il a vécu sous le règne de Psamétique Ier. Les prépositions ne sont pas employées après un verbe opérateur dans la syntaxe exprimant un infinitif. Et dans cette structure, c'est le verbe négatif t'aime qui est employé suivi de l'infinitif, et il peut être précédé de R. Exemple numéro 6. Mer en sen sedjer em renu. Ils ont aimé passer la nuit dans la résidence. Jed nen tu en nen aha. On nous a dit de combattre. Continuons 3 exemples. Udjen hemef iret kat. Sa Majesté a ordonné de réaliser des travaux. En valeur négative, Udjen hemef tem iret kat. Sa Majesté a ordonné de ne pas faire de travaux. Et en variante pour la négation, Udjen hemef ertem iret kat. La particule you ou copule est utilisée dans la proposition à prédicat verbial ou dans sa valeur pseudo-verbale, telle qu'elle est nommée en ancien égyptien. Le verbe sous-entendu, à défaut, se traduit par être. Au passé, nous avons wen et au futur wenen. Ce sont les auxiliaires temporels. La copule suivie du pronom suffixe plus la préposition er se traduisent par un futur proche. À noter que la préposition peut être en ellipse et la forme négative est précédée par nen. Avec les auxiliaires temporels, la structure verbale s'emploie avec ou sans la préposition er. À vrai dire, ce sont les mêmes valeurs que l'égyptien de tradition, à part pour la négation qui précède la copule you, tandis que les autres périodes emploient le pronom dépendant. La copule you est également utilisée dans d'autres syntaxes qui ne représentent qu'une énonciation, comme au début de l'Ancien Empire.
et ceci dès le début de la basse époque, c'est-à-dire dès la 25e dynastie. Et la copule s'écrira toujours avec le signe du roseau et le signe de la caille. À aucun moment, à la 26e dynastie, ce sera le signe de la spirale, le Z7, pour représenter le son OU. Voyons ces différents exemples. Le numéro 11, You, MF, M, Renou. Sa Majesté est dans la résidence. Simplement la copule pour traduire être. Au passé, on aurait Wen et au futur Wenen à la place de You. You, Serou, Er, Sema, Sehu. Les notables vont réunir les assemblées avec la préposition Er pour traduire un futur proche. Nen, Yuten, Er, Iret, Buuten. Vous n'allez pas réaliser vos abominations. Avec la négation qui est présente avant You. Wen, Sen, Her, Minet, Hutef. Ils étaient en train d'établir sa demeure. À la forme de l'imparfait avec la préposition Her. Wen, Hemef, Shep, Uptiu. Sa Majesté recevait les messagers. Avec Wen pour préciser l'imparfait du verbe Shep, recevoir, dans le contexte établi par le texte. Il arrive que le temps peut être au passé composé. Ce n'est qu'une concordance de temps. Et un exemple avec le futur, Wenen F Her Iri Ret. Il accomplira les rites. Avec le verbe iri, écrit avec la forme de l'infinitif avec un Y dans la translittération. Voyons à la page suivante d'autres structures qui sont utilisées avec l'infinitif. Avec la préposition enmerut, afin de pour que, ou sa variante, écrit sans ou t, nous avons enmerut smener menu, afin de perpétuer les monuments, ou alors pour que soient perpétués les monuments. Avec la préposition n, que l'on traduit par exemple par un participe présent dans une valeur causative, haen, sen, en, mai. Ils se sont réjouis en me voyant. Ou alors, ils se sont réjouis parce qu'ils m'ont vu. Il faut bien noter que la première traduction exprime une valeur causative et la deuxième sous-entend le pronom personnel du pluriel pour une meilleure traduction. Et comme on peut le constater, le pronom COD me se rend par un pronom suffixe dans cette structure, que l'on pourrait confondre avec un pronom personnel, parce que je les ai vus. Dans un autre contexte, bien évidemment. Notons au passage que le n peut avoir une valeur négative de l'infinitif, comme cela a été expliqué pour l'exemple numéro 5 dans la biographie d'Ibi. On pourrait donc traduire hors contexte par « ils se sont réjouis de ne pas me voir », ce qui donnerait un sens contraire à la valeur causative. Avec la locution conjonctive md, on peut traduire par après, après avoir, après que. C'est une forme qui est connue dès le néo-égyptien, qui existe également sous sa variante mjer, écrit avec le hiéroglyphe M36. Voyons cet exemple, le numéro 19. Md iret kat. Après avoir réalisé, après la réalisation, après que soient réalisés des travaux. Une autre syntaxe très rare est attestée avec le circonstanciel refait, lorsque, dès lors que, quand. Yuten iret refait reditsen debehu. Vous ferez les travaux lorsqu'ils donneront le matériel.
Nous voyons à travers tous les exemples de multiples possibilités de traduire un infinitif, en ancien égyptien, en français par exemple. Les traductions ne sont jamais absolues ou définitives. D'ailleurs, comme toutes les langues, on préfère les belles phrases à la place du mot à mot. Sur ce, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de la structure 7GMF. À bientôt et portez-vous bien.